Bonjour, on est vendredi 7 février 2014 et là je vais faire quelque chose un peu inhabituel, je vais faire un commentaire de texte. Alors c'est un petit texte, il est court, il fait deux phrases et il est extrait de ce volume qui s'appelle John Maynard Keynes, The Economist's Savior, 1920-1937 par Robert Skidelsky, et c'est le deuxième volume de la biographie monumentale que Skidelsky a consacrée à Keynes. Enfin, quand je dis monumentale, vous allez voir, ça c'est la tranche du livre, il fait 800 pages, et les trois volumes sont... le premier volume est un peu plus mince, mais sinon, donc c'est plusieurs milliers de pages. Et ça raconte l'histoire donc de John Maynard Keynes de manière qui est donc né en 1883, mort en 1946, de manière séquentielle, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. Et là, on est à la page 439 du deuxième volume et on se trouve dans l'année qui est 1932. Et Skidelsky écrit ceci. What Marx had diagnosed as a distributional struggle to be settled by power, ce que Karl Marx avait diagnostiqué comme étant un problème de distribution, de redistribution de la richesse, qu'on ne pouvait résoudre que par la force, que par un rapport de force. C'est-à-dire, le problème c'est le suivant, c'est donc on a un ensemble de personnes qui sont face à un certain nombre de groupes qui sont face à face. Nous avons essentiellement, bon, je ne parlerai pas des marchands dans cette représentation, on parle du milieu de la production. On a d'un côté donc des salariés, appelés prolétaires par Marx, qui sont des gens dont la seule intervention dans le milieu de la production, c'est d'apporter leur force de travail. Nous avons des gens qui prêtent de l'argent, ce sont les capitalistes à proprement parler, les détenteurs du capital, qui sont rétribués en dividendes s'ils achètent des actions, en taux d'intérêt, en intérêt s'ils prêtent de l'argent sous forme de créances à l'entreprise. Et nous avons les dirigeants d'entreprise, qu'on appelle aussi entrepreneurs, industriels, enfin les gens qui dirigent des entreprises, que ça aille des petites entreprises aux plus grosses. Alors, le problème, selon Marx, c'est qu'il y a exploitation des salariés. Il y a spoliation, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas la part à laquelle ils auraient droit. Alors, je continue. Ce que Marx avait diagnostiqué comme étant un problème de distribution, comme une lutte de distribution qu'on ne pouvait résoudre que par la force, Keynes saw as a problem of insufficient demand to be remedied by expertise. Keynes voyait le même problème comme étant un problème de la demande insuffisante, une demande insuffisante au niveau de l'économie, qu'il fallait résoudre par expertise. Donc, au lieu de voir comme Marx le voyait, un problème de manifestants dans la rue qui exige une autre distribution de la richesse et qui éventuellement peuvent la prendre par la force, par la révolution. Dans les termes de Keynes, c'était un problème, le problème était le même si vous voulez, mais il fallait le résoudre au niveau du pouvoir d'achat de ces salariés, c'est-à-dire en fait il fallait augmenter les salaires et les décisions ne devaient pas être prises par la rue, elles devaient être prises par des techniciens, essentiellement je dirais par des ministres et par leurs conseillers, des mesures qui devaient être prises par un gouvernement qui devait rétablir la situation pour que les salaires atteignent un niveau suffisant. Et je vous rappelle que dans une occasion, à cette époque-là, quand le gouvernement exige une baisse des salaires, Keynes avait réclamé que si une baisse des salaires devait avoir lieu, elle devait être accompagnée par une ponction de la richesse des autres classes sous la forme d'une participation de l'ordre de 5% sur les sommes disponibles par les gens les plus riches. Et aussitôt, bien entendu, il y avait eu un tollé parce que les gens qui sont tout disposés à faire baisser les salaires sont des gens qui, par ailleurs, ne sont pas disposés du tout à ce qu'on baisse les rémunérations du capital en dividendes ou en taux d'intérêt, et pas non plus à ce qu'on baisse les salaires extravagants des dirigeants d'entreprise. Encore qu'à l'époque, on est en 1930, les salaires n'étaient pas véritablement extravagants. Ils étaient scandaleux, mais ils n'étaient pas extravagants. Je vous rappelle le chiffre de Henry Ford, disant, ça là on doit être dans les années 1920, disant que son salaire est 30 fois supérieur à celui de l'employé le moins bien payé dans son entreprise. Et maintenant, on est passé à un facteur de 450 fois le salaire moyen pour les dirigeants des entreprises. Donc, Keynes
il faut essayer de résoudre ce problème par des décisions prises par des ministres, des ministres conseillés par des économistes. If the leaders of capitalism insisted on treating problems of demand as though they were problems of supply, si les dirigeants de ce système capitaliste insistaient à traiter les problèmes de demande, de pouvoir d'achat, de salaire, comme s'ils étaient des problèmes de l'offre, j'espère que ça vous rappelle quelque chose, et s'ils and on screwing down the wages of workers in order to restore profits, et à baisser de manière screwing down, et de faire baisser de manière brutale les salaires des travailleurs pour rétablir leur niveau de profit, alors une guerre de classe authentique apparaîtrait, et ce serait la prophétie de Karl Marx qui serait vérifiée. Alors, pense Keynes, si les ministres, si les gouvernements ne prennent pas les mesures qu'il faudrait en termes d'augmentation du pouvoir d'achat et pas de baisse du pouvoir d'achat, si les ministres croient que les problèmes d'une demande insuffisante par absence de pouvoir d'achat suffisant dans la population sont des problèmes d'offre, à ce moment-là, c'est Marx, avec les gens dans la rue et les révolutions, qui aura raison. Alors, on est en 1932, on est en Angleterre. En 1932, c'est l'apparition, 1932-1933, en France, c'est l'apparition massive des ligues d'extrême droite. Cela culminera le 6 février 1934 dans la manifestation qui tournera à l'émeute et qui produira sur la place de la Concorde, sur le pont, devant l'Assemblée nationale. Si vous ne connaissez pas Paris, mais tout ça communique, comme la place de la Concorde communique avec le pont qui débouche devant l'Assemblée nationale. Il y aura 15 morts, un mort parmi la troupe, 14 morts parmi les manifestants. Alors, ce sont essentiellement des ligues qui manifestent, mais je vais vous lire quand même ce que dit à l'époque, et je trouve ça dans Wikipédia, Monsieur Daladier. Pardon, pas Monsieur Daladier, Premier ministre à l'époque, Monsieur Marcel Déat, alors député de la SFIO, écrit « Le 6 février, place de la Concorde, il y avait des réactionnaires, des fascistes, des petites troupes organisées et courageuses, oui, mais il y avait aussi une foule énorme de braves gens qui n'avaient pas d'opinion politique, mais qui par contre avaient des sujets de mécontentement et de colère. Il y avait même des radicaux et des socialistes, et s'ils manifestaient, c'était contre les saligots qui déshonorent la République. » Voilà, ça, c'est le genre de choses qui se produisent quand on ne prend pas le taureau par les cornes, quand on prend les problèmes de demande pour des problèmes d'offre. Voilà, à bientôt.